reconnaissons que ce rendez-vous intitulé L'heure Novo se déroule sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Kanyan-Keaka de la Confédération Haudenosaunee, Huron-Wendat, Abénaquis et Anishinaabe. Bienvenue, chers internautes, à l'espace L'heure Novo, publié aux éditions Québec-Amérique, illustré par Anne-Julie Dudemaine. Nous recevons un album de lecture pour enfants aujourd'hui, Lucien, super sensible, et son auteur, Marie-Ève Leclerc-Dion. Bienvenue. Merci. Commençons à la source de ce très bel album de lecture. Comment l'idée vous est venue et surtout, pourquoi un tel projet? L'idée, c'est venu d'une situation personnelle, c'est venu de mon fils. Vers l'âge de 2 ans et demi environ, mon fils, qui était un enfant assez doux, contemplatif, soudainement est devenu un enfant constamment en crise. Puis, on avait l'impression que c'était vraiment tout et son contraire qui déclenchait ces crises. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, si jamais on le touchait, puis on avait le malheur d'avoir les mains mouillées un petit peu, là, il y avait une crise, il pleurait. Les bruits dans ses oreilles, ça déclenchait des crises. Le bruit du mélangeur, le bruit du moulin à café. Tout ce qui était aliments, c'est déjà souvent difficile pour les enfants, les nouveaux aliments. Oui, en général. Oui, en général, c'est ça. Mais lui, c'était particulièrement difficile. Les saveurs, les textures, il trouvait ça très difficile. L'habillement aussi, c'était... Ce qui est aussi parfois difficile pour les enfants, mais... Il sentait toutes les étiquettes dans ses vêtements, les coutures dans ses bas, ou juste un changement de saison. Tout d'un coup, on met plus le manteau de printemps, on met le manteau d'hiver, il est plus lourd. Là, c'était vraiment dur à l'habiller. Donc, un des gros symptômes de mon fils, c'était quand on ouvrait la porte du frigo. Il y avait des réflexes nauséeux, vraiment là, très forts. Là. Donc, on voit sur la page de couverture, ça pue, le fromage qui pue. Donc, on sent la voix qui résonne dans la tête à le lire. Mais, tu sais, on y croyait, c'était tellement gros qu'on y croyait presque pas. Parce que des fois, il était loin du frigo, il ne voyait pas l'ouvrir, puis on l'entendait crier. Puis on était comme, mais voyons, il n'y a rien qui pue dans le frigo. Mais pour lui, le mélange des odeurs, ça venait jusqu'à lui, puis ça l'agressait. Avec cet enfant tout le temps en crise... que c'est des crises qui étaient déclenchées par son environnement physique, mais ça devenait émotionnel aussi. Tu sais, c'est les deux qui se mélangeaient. En tant que mère, j'ai essayé de l'aider, donc je suis allée sur Google. Puis là, j'ai découvert l'hypersensibilité, que je connaissais pas du tout. Je connaissais une personne sensible, la sensibilité, mais je savais pas que c'était un terme, l'hypersensibilité. Et là, je me suis mis à lire tout ce que je trouvais sur le sujet, tous les articles, tous les livres. Puis j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau monde. Vraiment, il y avait un monde que je connaissais pas. Il y avait plein d'experts, de spécialistes qui s'étaient penchés sur la question. Puis j'ai découvert aussi toutes les forces des hypersensibles. Puis vraiment, je lisais les livres. Puis j'avais l'impression qu'on me décrivait mon fils de manière parfaite. Je suis là, mon Dieu, c'est sûr qu'ils le connaissent. Là. Ils ont écrit le livre, ils le connaissent. Donc, mais vous avez dû vous demander le nombre de parents qui doivent se sentir perdus ou complètement face à des enfants qui présentent ce genre de vécu au quotidien aussi. Tout à fait, parce que on dirait qu'à un certain moment, on y allait vraiment essai et erreur. On essayait tout, on essayait d'être plus ferme avec lui, plus dans la discipline, plus dans l'amour, ouvrir les bras, vraiment... On y allait à tâtons, donc je peux m'imaginer qu'il y a des parents qui étaient vraiment démunis aussi. Puis nous, on l'était aussi parce que quand mon fils était en crise, j'avais beau ouvrir les bras puis être douce, il voulait pas se faire réconforter. Il était juste pas bien à nulle part. Donc oui, je pense que là, déjà le livre est sorti cette semaine, puis j'ai beaucoup de témoignages de parents qui me disent oh mon Dieu, c'est exactement mon enfant. Parce que justement, en lisant, je me dis, oui, c'est un album de lecture pour enfants, mais on sent que c'est un album de lecture surtout pour les parents, pour la famille aussi. C'est drôle que tu dises ça. Ben oui, peut-être que c'est pour les deux aussi. C'est pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça pour que mon fils se reconnaisse, se comprenne mieux, parce que des fois aussi, il s'en rend compte que c'est un enfant, je vais dire entre guillemets, mais difficile. Des fois, il se compare avec sa plus jeune sœur, puis pour elle, la vie est facile. C'est facile essayer des nouvelles choses. Elle a toujours envie de goûter des nouveaux aliments.
Puis lui, il est à côté. Il doit se sentir un petit peu mis à l'écart par rapport à ça aussi, là. Je sais pas s'il se sent mis à l'écart, mais il nous a déjà dit qu'il était jaloux. Son tempérament, il a pas utilisé le mot tempérament, mais lui, des fois, on le voit, il veut goûter un nouvel aliment, puis là, il a envie, mais il a peur, il est pas capable. Il y a toutes ces forces-là à l'intérieur de lui, alors que ma fille, ça a l'air vraiment le fun dans sa tête. Sa vie, là, tu sais, la vie, c'est un gros party pour elle. Puis ça m'a aidé à lui expliquer, mais regarde, fait que maintenant, des fois, il dit « Ah, mais moi, je peux pas y goûter parce que mes papiers, ils goûtent plus. » Tu sais, mais il se sent moins dévalorisé. Puis ça, c'était vraiment le deuxième but de mon livre, de valoriser la sensibilité. Un très bel objectif, justement. Et on va en parler un petit peu plus tard de ce renversement du côté péjoratif qu'on entend généralement quand on parle de hypersensibilité vers le super pouvoir que ça peut devenir. Lorsque vous invitez vos lecteurs dans l'intimité de l'enfant hypersensible, on a vu quelques exemples que vous preniez sur le quotidien de votre fils tout à l'heure. Oui. On ne peut pas s'empêcher d'apprécier l'attention que vous accordez à cette relation difficile. Vous disiez tout à l'heure de l'enfant hypersensible avec son entourage, que ce soit des personnes ou des choses ou des sensations. Est-ce que vous permettez qu'on se prenne vraiment un moment là-dessus, sur le cadre, les protagonistes, on aime bien l'appeler comme ça. Et dans un premier temps, bien sûr, sans aller dans les détails de votre récit, on veut que les lecteurs puissent le découvrir eux-mêmes. Il est quand même important de se demander avec nos internautes, qu'est-ce qui peut ainsi compliquer la relation entre l'enfant sensible avec le monde qui l'entoure? Vous avez parlé tout à l'heure d'intensité des émotions, des ressentis, mais on parle aussi de relations avec les personnes qui l'entourent. En fait, je pense que ça va dans les deux sens parce que, en fait, l'hypersensibilité, c'est quand tes 5 sens captent les stimuli de ton environnement de manière plus prononcée et rapide que la moyenne. Donc, c'est comme si il captait toutes les subtilités puis que ton cerveau filtrait pas assez. Donc ça donne lieu à des trop-pleins d'émotions, de réactions, de textures, de saveurs. C'est des enfants qui deviennent vite submergés, vite en crise. Donc, par rapport à la relation avec les autres, mais en tant que parent, un de tes premiers réflexes, c'est de dire « Mais voyons donc, prends sur toi. » Tu sais, puis c'est un peu comme ça qu'on était élevés, notre génération. Tu sais, je vais dire cassé, mais pas nécessairement cassé, mais c'est comme... Gérer les émotions. Mais la vie, c'est difficile, là, prends sur toi, gère-toi, tu sais. Mais à ce moment-là, on ne se rend pas compte à quel point elle est grande, la vague d'émotions, quand il y a, par exemple, la colère, la tristesse, démesurer ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est beaucoup plus fort. Je vais donner un exemple. Je me rappelle de mon fils. Il avait peut-être 3 ou 4 ans, puis il donnait un cadeau à son meilleur ami. Quand est venu le moment de donner le cadeau, il est devenu les yeux pleins d'eau. Ça le touchait. Mais l'empathie, c'est pas une émotion que tu as normalement à 3-4 ans. Ça se développe plus tard chez les enfants. Normalement, les enfants, quand ils donnent un cadeau, sont un peu tristes de le donner, puis que ce soit pas leur fête à eux, puis qu'il y ait pas de cadeau. Donc oui, ces émotions sont dans le tapis, ces réactions aussi. Tu sais, au niveau des réactions, c'est comme si, quand on est dans l'avion, puis on est assis à côté de quelqu'un qui a une autre colonne trop forte, puis là, tout le long, on a mal au cœur, mais j'ai l'impression que mon fils, c'est un peu ça, sa vie à tous les jours. Tout est exacerbé. Mais même aux yeux des autres parents, probablement, qui se sont déjà dit quel enfant mal élevé. Parce que moi, je me suis moi-même fait la réflexion, à un certain moment, je me suis dit, si c'était pas mon fils, puis que je voyais cet enfant-là dans un lieu public ou chez des amis, je me dirais, quel enfant mal élevé, parce que ça donne des enfants chialeux. Mais chialeux, c'est pas le bon mot, c'est sensible, mais c'est sûr que dans notre société, on se dit, ben c'est des enfants chialeux. Voir différemment cet étrange incompris et le côtoyer aussi, on voit bien la place que ce texte reconnaît au protagoniste, on disait tout à l'heure, dans sa vie quotidienne, ses parents, ses amis, ses rencontres, ses nouvelles rencontres aussi. En quoi est-ce que le regard, justement, est aussi important dans la vie de la personne qui est hypersensible? On devrait déjà commencer à dire super sensible. Le rôle des gens autour, ben surtout les proches, en fait, je pense, là, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs. Il faut que cet enfant-là soit accompagné. Dans les livres que je lisais,
En fait, il y a une théorie aussi, l'enfant orchidée et l'enfant pissenlit. Eux, leur hypothèse, puis c'est vraiment des chercheurs pédiatres qui ont passé toute leur carrière là-dessus, environ 80% de la population sont des enfants pissenlits, qui sont assez résilients, puis peu importe où ils sont, ils vont réussir à s'épanouir puis à pousser. Par contre, il y a un 15 à 20% que c'est des enfants orchidés. Et ça, c'est les hypersensibles, ils les nomment comme ça aussi. Et ces enfants-là ont besoin de beaucoup de soins, de patience, d'accompagnement, d'amour pour devenir la belle orchidée qu'ils ont le potentiel d'être. Mais s'ils n'ont pas ça, ces enfants-là, puis là, ben, ça peut faire des enfants qui ont des problèmes de santé mentale ou qui s'en vont plus dans des dépendances. Dans les témoignages qu'on m'envoie en ce moment, les enfants apprennent à s'autoréguler aussi. Tu sais, il y a une mère qui me disait, ben moi, à partir de 14 ans, il a réussi à s'autoréguler, puis il se souvenait même comment il était un enfant difficile. Donc, il faut juste les accompagner dans cette autorégulation-là. Tu sais. Aujourd'hui, mon fils a 6 ans, quand on ouvre le frigo, il manque pas vomir. Il a appris à apprivoiser les odeurs. Vous ne vous contentez pas de décrire les différents nœuds existentiels du jeune super sensible, on rectifie. Vous proposez un mode d'emploi pour réussir cette transition de manière constructive. Cela m'amène à un passage à la fois amusant et utile. Je ne vous dis pas comment j'ai ri quand je suis arrivée à ce passage-là. C'est le guide de survie. Déjà, le titre, je me dis, on doit survivre. Donc là, la scène, c'est qu'on voit le jeune Lucien avec une pince sur le nez, avec un tableau et aussi une baguette qui montre à ses parents, la maman, le papa et la sœur aussi, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qu'il faut faire, comme un séminaire en famille. Et ce moment, moi, je le trouve vraiment magnifique, Marie-Ève. Alors, je me demandais, est-ce que vous l'avez vécu vous-même et pourquoi est-ce que cette idée d'exercice en famille? C'est drôle, j'aime ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me parlent de ce moment-là. En fait, oui, c'est inspiré de la vraie vie. C'est inspiré de la vraie vie. C'est arrivé souvent qu'on doive user de créativité pour pallier aux irritants. Donc, ça m'est déjà arrivé d'allumer une chandelle sans bon au souper parce qu'on mangeait du poisson. Je me souviens d'avoir couru jusque dans l'auto, d'être allé chercher le petit sapin qui sent bon aussi, de l'avoir mis devant mon fils. Donc, c'est un exemple, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de créativité, beaucoup de compréhension aussi de la part des membres de la famille. Autant, dans notre cas, sa petite sœur qui comprenait pas toujours pourquoi il était en crise, mais qui a appris à se dire, OK, là, c'est difficile pour lui, il faut que je le laisse vivre ça. Pour le père aussi, dont le premier réflexe était plus d'être dans la discipline, ce qui est tout à fait normal, on se lègue ça de génération en génération. Donc, moi qui étais plus la personne qui lisait beaucoup, je lui envoyais beaucoup d'articles, je soulignais des passages, je lui montrais, je fais là, non, la discipline. Puis c'est vrai, on l'a essayé, la discipline, ça marchait pas avec lui, c'était pire, ses crises étaient encore plus grandes, plus nombreuses quand on essayait. C'est magnifique votre façon de proposer un renversement de l'hypersensibilité, de ses déboires, en supersensibilité et ses atouts. Donc, on ne parle pas de victimisation. On peut voir à la lecture, aux images, comment notre supersensible acquiert la confiance en lui-même en explorant ses super-pouvoirs et quels sont les avantages justement concrets. Là, on parle d'intérêt personnel que son entourage a sincèrement à intégrer cette dynamique. Les avantages à intégrer cette dynamique, ben pour les parents, c'est moins de crise. C'est un quotidien qui est plus serein, qui est plus agréable aussi, parce qu'à un certain moment, on avait vraiment l'impression de marcher sur des œufs. Notre fils était 80% du temps en crise, donc ça devient dur sur le moral. Donc ça, c'est un avantage.
collectivement, je pense qu'on a besoin de gens sensibles dans notre société. T'sais. Ils ont des grandes qualités, j'en parle un petit peu dans le livre. Un sens de l'observation, un sens de l'observation, de l'empathie, de la créativité, une intuition. Je pense qu'on a besoin de décideurs et de décideuses qui ont de l'empathie, là. C'est pas quelque chose qui regorge toujours. C'est le côté humain, mais en tant qu'une force, alors. Tout à fait. Puis les hypersensibles, c'est 15 à 20% de la société, donc on peut pas les laisser en plan. Puis même les hypersensibles, c'est des gens qui ont tendance à faire un peu d'anxiété. Puis je pense qu'on a besoin de gens qui font de l'anxiété. C'est des gens qui sonnent, des sonneurs d'alarme, en fait. C'est des gens qui disent, OK, ben moi, si je fais de l'anxiété, c'est peut-être parce que la vie va trop vite, la conciliation travail-famille, ça marche pas, les changements climatiques, il faut repenser la société. Donc, c'est les premiers qui vont être affectés par un dysfonctionnement de la société, je vais dire ça comme ça. Quel est votre passage préféré, Marie-Ève? Mon passage préféré, c'est la dernière page complètement, quand le narrateur dit « Lucien est super sensible, attendez qu'il maîtrise tous ses super pouvoirs ». Donc, pour moi, il y a quelque chose, c'est un message d'espoir, c'est un message positif. Il y a presque quelque chose de l'ordre du défi un peu. Attendez de voir. Vous allez voir. Il a l'air fragile comme ça, mais il peut nous épater. Donc ça, c'est mon passage préféré. Mon deuxième passage préféré, c'est le passage préféré de mes enfants. C'est quand le mélangeur parle, puis il dit très fort « Je fais un smoothie aux bananes, je fais un smoothie aux bananes ». Donc, mes enfants, à chaque fois, ils rient, ils aiment ça le raconter. Puis ça me remplit. Ça me remplit. Quand les bananes, ils se bouchent les oreilles avec? Oui, c'est ça. C'est la solution de Lucien, c'est de se mettre les 2 bananes dans les oreilles pour plus l'entendre. Et ça me remplit de joie parce que l'humour, c'était très important dans mon livre. On s'est souvent rendu compte que une des seules choses qui fonctionnait pour sortir mon fils de ses crises, c'était l'humour. Donc, d'où le désir de dédramatiser l'hypersensibilité aussi. Super sensible, notre album de lecture invité aujourd'hui. Et chers internautes, à notre rubrique Leurs nouveaux mots, vous êtes tous et toutes invités au lancement ce dimanche 28 janvier à 10h30. À quelle adresse? C'est à la librairie Un livre à soi, au 1575 avenue Laurier-Est. Et voilà, on a un rendez-vous dimanche 28 janvier à 10h30. Merci Marie-Ève Leclerc-Dion d'avoir présenté votre nouveau livre pour enfants et pour la famille aussi, alors pour les grands, pourquoi pas. On ne va pas se laisser sans le rappeler, vous n'êtes pas à votre premier livre. Non, j'ai publié un roman pour adultes, cette fois en 2019, chez Québec Amérique, dont le titre est « On peut-tu rester amis ?» C'est inspiré du fait que je suis restée amie avec mon ancien petit copain et que tout le monde avait une opinion sur la question. Et qu'on va recevoir très bientôt à l'espace. Alors, on se dit à tantôt pour cette œuvre-là. On peut-tu rester amis et une autre œuvre, Marie-Ève? On dirait que tu as des contacts, Bettina, hein? À très bientôt, chers internautes. L'heure nouveau, c'est un espace pour célébrer le multiculturalisme. On célèbre l'humain et tout ce qui fait ses forces. À bientôt. Merci.